Salut, bonjour à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui une journée ensoleillée. Voilà, même en fin de journée, on aperçoit encore le soleil. Cela montre toute sa vigueur et cela démontre de toute sa vigueur. Aujourd'hui, donc, nous allons parler en marchant, marcher avec moi. Nous allons parler de quelque chose de très important. L'une des clés, en tout cas la plus grande clé pour réussir sa vie professionnelle. Je vais parler de l'humilité. L'humilité, on nous a dit, selon les Saintes Écritures, l'humilité précède la gloire. Quelqu'un qui est humble est prédestiné à connaître la gloire. Quelqu'un qui cultive l'humilité doit forcément réussir. C'est une obligation. Quelqu'un qui doit... Quand vous voyez quelqu'un qui est destiné à échouer, vous le savez, il est plein d'orgueil. Il est enflé d'orgueil. Il est arrogant. Être humble, cela veut dire quoi? Être humble veut dire tout simplement, voilà, se faire petit, ne pas se considérer supérieur aux autres, comme supérieur aux autres. C'est ça l'humilité. L'humilité ne veut pas dire, voilà, accepter être humilié, non. Mais accepter sa nature d'homme, tout comme les autres, tout en reconnaissant celle des autres. Et donc, comme tel, cela vous rappelle tout le temps, cette humilité doit vous rappeler tout le temps que l'autre qui est en vous, même quand son apparence ne reflète pas celle d'une personne peut-être socialement bien assise, la personne, rien qu'à remarquer, en tout cas rien qu'à constater que c'est une personne humaine, cela suffit pour lui accorder votre respect. L'humilité vous amène à respecter tout le monde, même le petit enfant que vous rencontrez. Parce que tout le monde est utile dans notre vie. Vous tombez là, ce petit enfant peut crier et on va venir vous relever. Et le planton que vous êtes arrivé, que vous avez négligé, que vous avez refusé de saluer, vous reviendrez à lui quand vous allez aller remarquer que le patron n'est pas là, pour lui demander si le patron n'est pas là. Et c'est là que vous allez connaître la honte de votre vie. Ah oui, faites attention. L'humilité vous permet aussi de vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit pour apprendre des choses. Même un petit enfant peut vous apprendre quelque chose. L'humilité vous permet de grandir donc en matière de connaissances. Quand vous êtes à un entretien d'embauche et que vous êtes humble, lorsqu'on vous dit que vous avez commis une erreur, que vous n'avez pas répondu, donné la réponse qu'il faut, vous n'allez pas vous débattre orgueilleusement pour justifier votre erreur. Vous allez juste accepter et demander à celui qui est en train, à votre employeur potentiel, de pouvoir vous éclairer davantage sur la question. Quelqu'un qui est humble, on peut lui confier tout. L'humilité, c'est la première qualité professionnelle, qualité personnelle qu'un employé doit avoir. Et quelqu'un qui est humble, on peut lui confier de grandes charges. Parce que c'est généralement dans l'arrogance. On dit d'ailleurs même que c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Les orgueilleux, c'est eux qui ne savent rien. Et l'expérience a montré que plus tu grandis professionnellement, plus tu grandis dans la vie, plus tu apprends, plus tu te formes, plus tu deviens humble. Parce que tu te rends compte que le champ du savoir est très vaste et que vous seul, vous ne pouvez pas le cultiver. Et donc, vous comprenez que chacun détient une bribe de connaissances. Et c'est en se mettant ensemble que vous êtes fort. Et donc, quand vous faites partie d'une équipe, votre humilité vous permet d'écouter les autres, de vous taire et d'écouter les autres. Il y a des gens qui ne savent pas écouter, juste parce qu'ils ne sont pas humbles. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont allés faire des études à l'extérieur, cela leur donne une position supérieure par rapport aux autres qui sont restés au pays. Ce faisant, vous êtes en train de vous détruire. Aller à l'extérieur n'est pas une solution. Pendant que vous dites que vous êtes allé à l'extérieur étudier, il y a quelqu'un de l'extérieur qui est venu ici étudier et qui ira dire à ses collègues de son pays d'origine qu'il est aussi allé étudier à l'extérieur. Vous comprenez? Donc c'est que c'est relatif. C'est relatif. Et donc l'humilité en matière professionnelle doit nous permettre de grandir, d'avancer.
avec une certaine assurance. Quand je suis humble, quand tu sors pour prendre la parole devant un grand nombre de personnes, en prendre la parole en public, si tu n'es pas humble, tu ne peux pas t'en sortir. Quand tu es humble, tu peux même dire à ton public que tu as peur, même en étant devant lui. C'est le public même, c'est pas la sympathie du public même qui va te permettre de tenir jusqu'à la fin. Quand tu es humble, tu ne vas pas arriver en affirmant que oui, toi tu connais tout. Non, non, non. Tu commences par te faire petit. Et c'est les autres qui vont remarquer que mais, tu dis tu es petit, mais finalement c'est toi qui es grand. Fais-toi d'abord petit. Il vaut mieux surprendre les gens agréablement que de les surprendre désagréablement. C'est-à-dire tu dis tu connais, finalement quand on t'écoute tu es vide. Mais il vaut mieux dire que je ne connais pas. Et quand tu parles, on dit mais tu disais que tu ne connais pas, non? Il vaut mieux surprendre professionnellement, positivement. Merci beaucoup pour votre attention. Le sujet est très vaste, nous n'allons pas en finir, mais retenez-le, l'humilité précède la gloire et l'humilité doit être votre allié de tous les jours pour marquer votre entourage et pouvoir avancer et gagner les mains hautes. Merci beaucoup et très bonne fin de journée. Oui, chez moi, nous sommes dans l'après-midi, il est presque voilà, 17h. Voilà, donc bien de choses chez vous et à la prochaine. Sylvain Couillou, consultant formateur à la pratique du droit en entreprise et en gestion des ressources humaines. Merci beaucoup.